Alors, bonjour et bienvenue dans cette leçon numéro 12, quand la réconciliation ne fonctionne pas. J'ai terminé la dernière fois en laissant entendre que parfois, en dernier recours, il se peut que nous devions pendant un temps marcher sur des chemins séparés. C'est loin d'une solution idéale, mais c'est ce que Paul et Barnabas ont choisi pendant un temps. Et ce n'est surtout pas une invitation à quitter son Église pour n'importe quel motif. Mais comme nous vivons dans un monde pécheur, parfois tous les bons principes que nous avons mis en avant depuis 12 semaines connaîtront un échec. La réconciliation est loin d'être une chose facile et surtout elle peut prendre du temps. Lorsqu'on y ajoute notre nature pécheresse, il arrivera parfois que malgré tous nos efforts, la personne avec qui nous sommes en conflit ne veut rien savoir de nous. C'est pour cela que nous avons des versets tels que Romains 12, 18, qui nous dit « Si cela est possible, et une deuxième fois, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ce texte et d'autres reconnaissent que le résultat ne dépendra pas toujours de nous. Nous pouvons avoir la bonne attitude biblique et que malgré tout, la réconciliation n'aboutisse pas parce que l'autre personne y fait obstacle. Même lorsque c'est un chrétien, puisque nous parlons de conflits chez les chrétiens dans cette série. Alors, que faire quand nous décidons de rester en contact ou dans la même église ou en relation avec une personne pour diverses raisons, elle est toujours dans notre entourage, mais cette personne refuse de faire le pas de la réconciliation? Eh bien, il y a un certain nombre de choses auxquelles nous devons d'abord faire attention. D'abord, il serait très tentant de se dire « j'ai essayé la solution biblique et ça ne fonctionne pas » et nous pourrions vouloir nous en laver les mains. Il serait aussi très tentant de vouloir reprendre la situation dans nos propres mains, sous notre contrôle. Malheureusement, si nous faisons cela, non seulement, premièrement, nous cédons à nos réflexes naturels qui vont nous conduire vers la fuite ou l'attaque, on l'a vu, nous cédons à notre ancienne nature qui, comme nous l'avons vu également, est un obstacle majeur au travail du Saint-Esprit. Et puis finalement, nous cédons aux idées du monde qui nous dit des choses telles que « ne te laisse pas faire, il n'a pas le droit de te traiter ainsi, il faut qu'il apprenne sa leçon, ça ne sert à rien, tu perds ton temps, etc. » En gros, c'est comme si on recommençait à la leçon numéro 1. Alors que ça peut sembler illogique, et que nous aurions tendance à vouloir claquer la porte au conseil de Dieu, il nous faut au contraire travailler à l'attitude pratique suivante que j'ai pris dans le livre de Ken Sande, dont tous les points ne sont pas originaux en moi. Attitude pratique numéro 9, nous replonger dans la Bible. En d'autres mots, retourner à tout ce que la Bible nous a appris. Alors nous commençons par la prière, prier de nouveau. On n'en a certainement pas envie quand quelqu'un envers qui nous avons fait tous les efforts nous claque la porte au visage. Pourtant, nous avons vu que les conflits étaient un test, c'est-à-dire également un test pour nous, pour voir si notre marche va se conformer à notre doctrine, ou en d'autres mots, si on va faire ce qu'on dit qu'on croit. Jésus nous le dit dans Luc 6, 28, « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et ce n'est pas facile. Nous en avons parlé dans la question du pardon. Nous devons continuer à aimer l'autre même quand il fait le mal. Cela est encore plus vrai quand il s'agit d'un frère ou d'une sœur, car nous avons espoir que notre Père finira par nous ramener ensemble. Pour les détails de ce point, je vous renvoie au message numéro 38, Pardon et réconciliation, dans la série Tout le conseil de Dieu, où nous avions exploré toute cette idée bien en détail. La deuxième chose que nous devons faire, et de nouveau c'est un rappel des leçons précédentes, c'est protéger nos cœurs. Quand nous avons pris la décision de poursuivre le pardon au tout début, nous avons décidé de nous engager envers l'autre personne avant même que la situation soit résolue. Il est important donc, quand nous faisons face à l'obstination de l'autre, de ne pas revenir en arrière sur cet engagement. Proverbe 4, 23 nous le dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. »
Nous devrons parfois lutter pour de nouveau contrôler notre langue, de nouveau contrôler notre colère, de nouveau contrôler nos critiques, notre impulsivité, surtout si l'autre personne, elle, parfois ne se gêne pas pour parler de nous de façon peu édifiante. Nous devrons peut-être faire à nouveau le choix de continuer à agir avec amour, avec humilité, avec sagesse, même si l'autre personne ne répond pas à nos attentes. Il est essentiel que nous ne laissions pas le péché de l'autre nous pousser à pécher à notre tour. Romains 12, 21, verset que nous avons vu plusieurs fois, mais je vous le rappelle, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ensuite, nous pourrions trouver des sages conseillers. Il est très difficile d'affronter seul une situation où nous avons décidé de faire le bien et que la personne nous repaye en mal ou en indifférence. Nous pourrions alors en venir à questionner la validité de la parole de Dieu pour notre situation quand nous ne voyons pas de résultats positifs. C'est pour cela qu'il est important de demander de l'aide à des chrétiens matures et remplis de sagesse. Proverbe 13, 20 nous le conseille. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Par contre, c'est essentiel de ne pas tomber dans le piège de la rumeur et de la critique que nous avons mentionné dans une leçon précédente. Nous avons abondamment parlé de comment il est important de ne pas impliquer des personnes supplémentaires dans le conflit lorsque c'est possible. En même temps, nous sommes bombardés des conseils de notre société, de nos amis, de notre entourage qui sont loin d'être bibliques. Alors, il est important de trouver une ou plusieurs personnes dignes de confiance et qui nous remettra constamment devant les enseignements bibliques. Une personne qui nous encouragera à persévérer dans le bien, même lorsque le chemin sera difficile. Une personne qui priera avec nous, pour nous, mais aussi pour le frère et la sœur concernés. Une personne qui, sans connaître tous les détails, n'embarquera pas dans notre version seulement de l'histoire, mais continuera à nous pousser à faire le bien. Et cela nous amène au point numéro 4, continuer à faire le bien. Parfois, la seule chose à faire, et dans plusieurs circonstances c'est le cas, c'est de simplement continuer à faire ce qu'on dit la prochaine bonne chose. Ceci est important pour notre témoignage parce que les gens nous regardent vivre. Romains 12, 17 nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien ou devant tous les hommes. » Alors que nous serions tentés d'abandonner notre attitude biblique, notre approche biblique, il est important de se rappeler que nous cherchons d'abord et avant tout à honorer Dieu plutôt qu'à régler un problème. 1 Pierre 2, 12 nous le dit d'une autre façon. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu quand, au jour où il les visitera. » Ce verset est plein d'espoir. Il y a toujours une chance que les gens qui nous regardent, ou le frère ou la sœur avec qui nous sommes en conflit, soient gagnés à Dieu par notre conduite. Ensuite, nous devons reconnaître nos limites. Même si nous faisons tout selon le conseil de Dieu, tout selon le conseil biblique, nous ne pouvons pas contrôler la réaction des autres. Parfois, les gens continueront à agir mal envers nous, malgré tous nos efforts au pardon, à la réconciliation. Vous avez peut-être vécu des situations comme ça. Cela nous amène inévitablement à une vision plus biblique de ce que signifie la réussite selon Dieu. Dans une société pragmatique comme la nôtre, la réussite se mesure par les résultats visibles. Ai-je réglé le problème, en d'autres mots? Mais aux yeux de Dieu, la réussite se mesure par notre fidélité et notre obéissance à sa parole. Nous devons être conscients que nous ne sommes pas responsables des résultats. Ça, c'est le travail de Dieu. Par contre, nous sommes responsables d'obéir à ce que le Seigneur nous a demandé de faire.
Proverbe 20-22 ne dit pas « je rendrai le mal », espère en l'Éternel et il te délivrera. Nous ne pouvons pas changer l'autre, mais nous pouvons accepter que Dieu nous change au travers de la situation. Ultimement, rappelons-nous également que le frère et la sœur qui refusent de se réconcilier avec nous et qui continuent parfois à nous faire du mal devra un jour rendre des comptes à Dieu. Et puis finalement, nous arrivons au point numéro 6, continuer à aimer. Parfois, quand nous faisons toutes ces choses pour honorer Dieu, il nous donnera une nouvelle vision de la personne, un nouvel amour pour la personne. Nous réaliserons que ce frère ou cette sœur ont réellement un profond besoin de Dieu dans leur vie également. Nous comprendrons que malgré l'inconfort et la difficulté de la situation, parce que c'est nous qui sommes pris au milieu, nous devons continuer de les aimer. Après tout, c'est exactement ce que Dieu a fait et continue de faire pour nous. 1 Corinthiens 13 nous rappelle très bien que l'amour de Christ est une arme puissante. Dans les versets 7 à 8, nous lisons ceci à propos de l'amour. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Aimer notre ennemi, comme la Bible nous le demande, n'est pas seulement un reflet de l'amour de Dieu, mais nous aidera également nous-mêmes afin que nous ne soyons pas gagnés par l'amertume et le découragement. Et ultimement, nous espérons évidemment qu'il produira le fruit de la repentance dans le cœur de l'autre. C'est Paul qui nous le dit très bien dans Galates 6-9. « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alors, je vous laisse avec ces réflexions. La semaine prochaine, nous allons parler de notre devoir, parce que en plus de poursuivre le pardon et la réconciliation, et de persévérer lorsque la réconciliation ne fonctionne pas, nous ne pouvons pas simplement baisser les bras. Nous avons un devoir envers nos frères et sœurs, et c'est ce que nous étudierons la prochaine fois. Merci, bonne semaine.